Bonjour, je vais vous faire une vidéo sur les chaînes que j'ai achetées. Je les ai reçues hier. Donc ce sont des chaînes Michelin Easy Grip Evolution. J'ai commandé ça sur Amazon. J'ai été voir chez Noroto, ils les avaient pour 20 € plus cher. Et donc j'ai commandé sur Amazon le bon modèle qui est pour moi le Evo 13. Vous avez un graphique sur Amazon avec les différentes tailles de pneus qui existent et en fonction la référence du modèle de chez Michelin Easy Grip Evolution qui correspond à votre taille de pneu. Moi en l'occurrence j'ai des 215/65 sur 16 et donc ça équivaut à Evo 13. Voilà, donc je viens de les recevoir, enfin hier, et je vais donc essayer de les monter. C'est une première. Je les ai juste ouverts chez moi pour voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc il y a la paire. Il y a un mode d'emploi. Et il y a une espèce de petit tapis plastique. Donc qui est prévu pour ne pas se salir ou se mouiller. Donc j'ai regardé quand même sur internet comment ça se monte et j'ai vu qu'il faut mettre, alors je vais vous montrer, il y a une partie sur l'ensemble de la chaîne, une partie noire comme ça, qu'il faut absolument mettre au-dessus. Et derrière vous avez un élastique qui va donc se replier derrière le pneu. Donc il est conseillé de mettre des gants pour ne pas s'abîmer les mains. Allez, c'est une première, hein, je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais essayer. Allez. Donc, moi je dirais qu'il faut garder... Où est-ce qu'il est mon truc noir? Il est là. Il faut garder une main au-dessus pour pas que ça ripre et que ça s'enlève pendant qu'on tire sur le côté. Bon, il faut y aller franco, hein. Il faut forcer un petit peu. Et il faut y aller petit à petit. Enfiler l'élastique derrière. Ensuite venir sur la partie devant. Allez. Oh, il faut des forces, hein, quand même. Je dirais. Waouh. Alors est-ce que c'est parce que j'ai des gros pneus que c'est un petit peu plus physique? J'en sais rien. J'ai pas mis le frein à main, donc j'ai la voiture qui avance. Un Jivan qui veut se faire la malle. C'est mieux, je trouve, de mettre les mains à l'intérieur, non pas au-dessus, mais dedans. Donc là, j'ai l'impression que j'ai mis l'élastique bien derrière. Après, j'ai vu qu'il faut retirer un petit peu comme ça, histoire que ça ne vienne pas trop sur l'arrière. Il faut mettre un maximum d'élastique sur le pneu en bas. On me paraît pas mal là. J'ai l'impression que c'est pas mal. Donc j'ai exprès pas mis le frein à main pour avancer la voiture. Allez. Je vais voir si la caméra suit. Parce que si elle ne suit pas, c'est pas cool.
Bon, on sent bien l'élastique derrière, s'il a pris ou pas. Après, je pense juste que là, je suis trop sur la roue avec la partie jaune. Il va falloir qu'après, je recule un petit peu et que je le replace mieux. M'excusez si je me mets devant, mais sinon, je n'y arrive pas. Si je privilégie la vue à l'efficacité, ça va pas le faire. Bon, c'est pas le moment qu'il y a quelqu'un qui va y rentrer au garage, hein. Alors, voyons voir. Là, j'ai l'impression que je suis pas prise dedans. Non, je l'ai pas mis là. Bon, je vais reculer un petit peu. Mieux. Donc ça, il faut que je le retire un peu plus vers l'avant. Voilà. Bon, bien sûr, en situation de neige, je ne vais pas pousser à la main, hein. Il est évident. Hop. Il est évident qu'il va falloir que je mette le moteur en marche. Donc là, on est bon. Là, je sens l'élastique. Là-haut. Allez. Là aussi, je sens bien. Ok, voilà. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à accrocher la boucle. Bonjour. Voilà. Et là, normalement, on est bon. Alors, il est conseillé dans la vidéo que j'ai vue, pardon, on va reculer un petit peu, de vérifier au bout de quelques mètres si ça s'est bien mis en place. Donc moi, ce que je vais faire, j'ai les clés sur la voiture, je ne sais plus. Ouais, je vais faire 2-3 allers-retours, voir si ça se positionne autrement. Je souffle un peu parce que j'ai fait quand même des efforts. Hop. J'ai fait exprès des petits slaloms là, histoire de voir si ça se place autrement. Allez, on va aller voir. Après, à l'extérieur, on ne fait pas des allers-retours, hein. On avance, on roule et puis c'est tout. Bah oui, c'est bon. Voilà. Donc voilà, j'ai monté une première fois ma chaîne Easy Grip Evolution. Et il paraît que ce sont des chaînes nickel pour la neige et le verglas. Et je pense même que, en tant que van lifeuse, que si je me trouve sur un champ, sur un pré un petit peu meuble, ça me permettra aussi peut-être
de sortir plus facilement de ce genre de situation. En tout cas, je l'ai acheté principalement, non, même pas tellement pour la neige, parce que jusqu'à présent, avec mes autres véhicules, j'ai jamais eu besoin de chaîne à neige. Mais c'est surtout pour la législation qui est sortie et qui impose donc à partir du 1er novembre dans certaines régions d'avoir des chaînes sur soi dans son véhicule, sous peine d'une amende de 135 €. Voilà, alors maintenant pour l'enlever, c'est tout simple. On dégrippe. Et on tire fort pour descendre l'élastique. Voilà. On avance un petit peu, je vais voir si le plan de prise est bon. Donc on avance un tour de roue pour le dégager du dessous. Et voilà. Donc en fin de compte, je suis assez contente de ce produit. Et puis j'aimerais juste donner un conseil à Marie-Laure qui a acheté les mêmes que moi, qu'elle s'essaye chez elle avant d'en avoir besoin en réalité, pour avoir quand même le petit coup de main qui aide quand même en cas de situation neigeuse à les mettre plus facilement. Donc ils sont livrés dans un sac qui n'est pas volumineux, qui ne prend pas beaucoup de place. En plus c'est très léger. Voilà. Je sais pas, ça doit pas faire... allez, 2 kilos 2 kilos. Voilà. Au revoir et merci du visionnage.